Alors que le pape Benoît XVI se prépare à la retraite, la succession du Saint-Père s'organise. Les cardinaux, réunis lors d'un conclave qui devrait se dérouler à la mi-mars, devront élire le prochain chef de l'Église catholique, qui compte plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde. Avant l'Allemand Benoît XVI et le Polonais Jean-Paul II, une lignée de papes italiens se sont succédés depuis la Renaissance, mais après le scandale du Vatilix qui a révélé corruption et bataille de pouvoir au sein du Vatican, certains cardinaux sont hostiles à l'élection d'un souverain pontife italien. Reste que sur 115 cardinaux, 28 sont de nationalité italienne, ce qui pourrait malgré tout faire pencher la balance. Les cardinaux du conclave ont un poids européen. Ils sont toujours en majorité. Et parmi eux, il y a une majorité d'Italiens. Donc si nous suivons les statistiques, clairement, celui qui a les meilleures chances, c'est un Italien. Parmi les candidats transalpins, l'archevêque de Milan, Angelo Scola, est largement favori. Mais la possibilité d'un pape africain avec le Ghanéen Peter Turkson n'est pas non plus à exclure. Et en Amérique du Sud, l'espoir est grand de voir enfin un pape issu de ce continent qui compte le plus de catholiques au monde. Enfin, l'archevêque du Québec, le conservateur Marc Ouellette, a aussi ses chances. Avec ce qui est arrivé à Benoît XVI, j'espère que le prochain pape sera plus jeune et apportera un nouveau souffle. Le prochain pontificat ouvrira certainement un chapitre supplémentaire dans l'histoire de l'Église. Ça apportera de la nouveauté, surtout pour les jeunes. Un certain changement semble s'imposer pour l'Église catholique. Le pape Benoît XVI lui-même a appelé récemment ses membres à faire preuve de renouveau, en référence au récent scandale ayant entaché le Vatican. Ce qui est sûr, c'est que tous les scandales qui ont plongé le Vatican dans la tourmente ont laissé des traces. Il y a certainement une sorte de gêne, de dérangement de la part de bon nombre de cardinaux non italiens vis-à-vis de ce monde de la curie, essentiellement italien. À 85 ans, le pape quitte donc une église très troublée, alors que les questions essentielles de l'homosexualité, de la famille et des femmes continuent à diviser. Quelle que soit sa nationalité, le prochain souverain pontife devra naviguer d'une main ferme dans les eaux agitées de l'Église catholique.